Est-ce qu'il y a une analogie à faire entre la contraception et les échecs? Ah. La reine, le roi, là, on s'entend que c'est les pièces les plus importantes. Il va y avoir plein d'obstacles, des petites attaques, puis c'est essentiellement la reine, la grande majorité du temps, qui va faire les coups pour finalement protéger là, leur unité. Ça serait le fun là, que les coups possibles soient équitablement divisés entre les deux. On a devant nous un contraceptif qui répond à plein de limites qui ont été mentionnées dans les dernières années, c'est-à-dire un contraceptif qui n'est pas hormonal, qui vient un peu répondre à des besoins d'autonomie et d'empowerment, mais c'est encore une fois un contraceptif qui est sous la responsabilité essentiellement des femmes. On a le fardeau contraceptif, puis c'est un fardeau qui est financier. C'est qui va payer, encore une fois. Puis on n'a pas le choix de reconnaître là, que la responsabilité contraceptive est vraiment déséquilibrée encore, surtout dans le contexte là, de relations hétérosexuelles. Ça nous pousse à nous poser des questions entourant même l'éducation à la sexualité, la façon dont on parle de contraception, la façon dont le counseling de la part des médecins est fait. Là. On présente rarement les options contraceptives de la même façon. Puis c'est ça pourquoi, encore aujourd'hui, la contraception hormonale, la pilule et plus récemment le stérilet, ben ça domine. Là. Puis ce qui est hallucinant là, de mon point de vue, c'est que lorsqu'on questionne les hommes sur le pourquoi ils veulent pas opter pour la contraception hormonale dite masculine, là, ben ils ont bien vu les conséquences puis les effets secondaires, fait qu'ils n'ont pas envie, eux autres non plus, de les vivre, tu sais. Dans les dernières années, la recherche et les investissements là, du côté des compagnies pharmaceutiques ont rarement été faits du côté de pousser la science ou développer des marchés pour la contraception qui seraient assumés par les détenteurs de pénis. On est comme dans un catch-22. C'est comme il n'y a pas ces discussions-là ou cette éducation-là, ben il n'y a pas de demande pour la contraception hormonale masculine. Puis comme il n'y a pas de demande, bien, ça ne vaut pas la peine d'investir. C'est pourquoi on va plus investir encore maintenant dans des options destinées aux personnes qui vivent les grossesses.